Faut-il ou pas reporter cette élection, élection à la législative pour la Circo 1, puisqu'on revote dans cette circonscription? Certains le pensent. Samuel, pour en parler avec nous sur le plateau, c'est Dino Raini Boana qui est là. Dino, bonjour. Je vous appelle Bonjour Dino. Samuel. Excusez-moi, Oui, parce que on vous apprécie et c'est comme ça que quand on apprécie les gens, on utilise le petit surnom. C'est comme ça que ça se passe à Mayotte. il n'y a pas de souci, Moi, quand Samuel. j'apprécie Merci. vraiment quelqu'un, je Merci. m'appelle ma puce. Mais bon, on va pas aller jusque-là. Non. C'est une situation qui est extrêmement complexe. Il y a eu un premier tour et un deuxième tour des élections législatives en juin dernier. Aujourd'hui, on doit refaire le match, mais on est en pleine grève générale. Vous ne pouvez pas faire campagne. Non. Nous ne pouvons pas faire campagne et pour plusieurs raisons. Et on ne circule pas à Mayotte. On ne peut pas rentrer dans les maisons pour faire campagne, pour rencontrer la population, la boule au ventre. C'est très difficile pour moi de rentrer à Mangatélé, voire à Doujani, parce que c'est mon quartier. Mais déjà, je ne peux pas aller à Mzamboro, je ne peux pas rentrer dans mes quartiers. Ça, c'est important. Il n'y a pas de carburant, même pour circuler entre les villages de Papoudzou, il n'y a pas. Bref, toutes les conditions pour faire campagne de manière sereine ne sont pas réunies. C'est d'ailleurs pour ça, hier soir, j'ai pris ma plume, j'ai écrit au préfet, j'ai envoyé une lettre pour lui demander officiellement le report de ces élections. Pourquoi? Parce qu'il lui appartient de sécuriser tous les actes administratifs. Ces élections sont un acte administratif, il ne faut pas que ce soit attaquable. Là, visiblement, quel que soit, je l'ai dit dans mon courrier, quel que soit le résultat, de toute façon, nous attaquerons. Et voilà. Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, avec beaucoup d'à-propos et de certitude, a dit dans tous les cas, les élections législatives partielles se dérouleront à Mayotte, quoi qu'il arrive. Comment est-ce qu'on peut prendre ces propos? C'est du mépris. C'est ce que j'ai toujours dit, il n'y a pas que moi. Tout Mayotte dit que l'État nous méprise. L'État nous méprise parce que dans un premier temps, il fallait montrer un signal fort à la population pour pouvoir, parce que là, ils sont en négociation. Et le signal n'est toujours pas arrivé. L'intersyndical attendait un signal, il n'est pas arrivé. Comment voulez-vous qu'on obtempère à une menace? L'État a menacé, le Premier ministre a menacé, on l'a vu à l'Assemblée nationale. Et si, à côté de ça, l'État fait de la com, c'est-à-dire il envoie les gendarmes dehors pour traquer les clandestins majeurs, pour les renvoyer. Par contre, les clandestins mineurs, et là, tout à l'heure, on va en parler. Il n'y a pas de clandestins mineurs, ça n'existe pas. Oui, d'accord. En tout cas, ce qui pose problème ici à Mayotte, ce sont les mineurs. Et quand on a des mineurs qui possèdent chez eux des harpons, des bidons d'essence, et qu'on leur trouve un alibi pour les sortir de prison, de garde à vue, c'est fort de café pour la population. Et c'est d'ailleurs pour ça les raisons pour lesquelles la mairie de Mamoudzou est fermée aujourd'hui. Parce qu'on considère que, puisque l'État ne fait pas, eh bien, c'est à la population de faire. On a déposé un courrier, il a été déposé un courrier au bureau du maire pour qu'il autorise la population à régler le problème. Vous faites parce que tout le monde comprenne, parce qu'il y a des gens qui sont à Mtsamboro, qui n'ont pas vécu ce qui s'est passé par exemple à Manzarssois, et c'est pareil pour Kani Kelly et ainsi de suite, mais vous faites état de ce qui s'est passé à Manzarssois en début de semaine, où il y a eu 3 ou 4 voitures brûlées, je ne sais plus, et 6 arrestations, dont un enfant de 12 ans. On a retrouvé chez eux des armes, un chombo, un harpon de chasse sous-marine et un jerrycan d'essence. Et ils ont été remis en liberté. C'est bien ça. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que la population ne comprend pas. Depuis toujours, nous disons que ce sont des mineurs qui, excusez-moi l'expression, qui foutent le bordel ici. Ces mineurs, chacun sait, tout le monde sait dans les quartiers, dans les villages, qu'ils ne sont pas isolés. Ils sont tous des parents, ils sont rattachés à des gens. Sauf qu'on continue à donner des allocs pour certains, à les choyer. Et quand ils vont à la police, la police leur rappelle la loi, voire les amène chez le juge, mais il n'y a jamais de retour. C'est un mauvais signal. C'est un mauvais signal qu'on leur donne, surtout à ces mineurs. C'est dommage pour eux, mais l'éducation, c'est pas comme ça. Je pense que c'est vrai, il faut faire pression au niveau des parents. Pourquoi c'est pas possible? Si légalement, on ne peut pas s'attaquer à un mineur, parce que bon, il n'est pas responsable, mais il y a les parents qui profitent des butins
de vol qui encouragent. Mais au-delà de ça, il y a le message de l'État. Il y a plus d'un millier de gendarmes mobiles dont c'est le travail. En cas de guérilla. Il y a eu une guérilla à Mtsapere avant-hier. Je venais de Refo avec Daniel Zaidani. On nous a dit que Daniel avait un meeting à Cavani. Le meeting, la police lui a dit, vous ne pouvez pas rassembler des gens. Et la police avait raison, qu'ils ne pouvaient pas rassembler des gens. Comment voulez-vous, dans ces conditions, faire un meeting politique? Et c'est d'ailleurs pour ça, parce que moi non plus, je n'ai pas pu faire. Mais il y a des indices, un faisceau d'indices qui fait que, raisonnablement, on ne doit pas maintenir ces élections. Je lance un appel. Oui, parce qu'aujourd'hui, dites-nous comment ça se passe, mais quand vous voulez aller chez quelqu'un pour dire, voilà, je suis candidat aux élections législatives, j'imagine que la porte, elle s'ouvre pas si facilement que si tout se passait bien à Mayotte. Non, la porte ne s'ouvre pas si facilement. Le problème, c'est même pas les personnes. J'ai peur, moi, d'aller à Mangatélé. Ouais, j'ai peur d'aller à Mangatélé. J'ai peur d'aller à Manzarsua ou à Gomboni, au-dessus de Cavani, à 100 mètres de chez moi. C'est ça ce qui se passe à Mayotte aujourd'hui. Et l'État est aveuglé, je ne sais pas, par le pouvoir public qui ne se rendent pas compte, qui ne prennent pas la mesure de ce qui se passe ici. Je dis simplement, il faut un signal fort. Et le signal fort aujourd'hui, il n'y a pas 50, il faut une démarche d'apaisement. L'État doit donner le signal en disant, bon, maintenant, on arrête les élections. Au moins, il aura fait un pas. Parce que l'affront ou alors l'humiliation même à l'Assemblée nationale, quand il a menacé nos parlementaires, on ne peut pas accepter. C'est vrai que c'est compliqué, mais donc selon vous, l'État veut maintenir coûte que coûte ces élections pour dire qu'il y a un semblant d'état de droit et que l'État est toujours là? Mais ça fait 20 ans qu'il n'y a pas d'état de droit à Mayotte. Moi j'ai toujours dit que l'état de droit ici n'existe pas à Mayotte. Quand vous avez votre terrain, que les gens rentrent dedans, que vous ne pouvez plus le récupérer alors que c'est un droit constitutionnel, il y a un problème. Quand vous circulez sur la route ou qu'on vous agresse, il n'y a pas d'état de droit à Mayotte. Mais si vous permettez, je voulais juste revenir sur ce qui se passe à Mamoudzou aujourd'hui. Ce qui se passe à Mamoudzou, c'est la suite de ce qui s'est passé à Passamainti avant-hier. Soir, de 11h jusqu'au petit matin, les gendarmes sont là, étaient là, ils n'ont pas bougé et c'est 3 ou 4 policiers qui sont intervenus. 6 au total, oui. Mais c'est très bien, mais en tout cas, c'était pas suffisant et donc les gamins ont refait la même chose le lendemain, ils s'amusent. Aujourd'hui, la population de Mamoudzou a fermé la mairie de Mamoudzou sur une démarche qui est simple, enfin, sur la raison tout simplement, parce que la raison et la loi, elle dit que la sécurité relève du maire. Le maire a même une brigade canine. Moi, j'ai jamais entendu cette brigade, les chiens de la mairie de Mamoudzou courser quelqu'un. Donc, je comprends que la colère de Mamoudzou, la population demande quoi? Il demande tout simplement que le maire les autorise. Là, on est parfaitement dans un état de non-droit. Tout le monde réclame le non-droit ici à Mayotte. C'est grave parce qu'on n'est plus protégé par l'État. On n'est plus protégé par l'État. La commune ne fait pas son travail. Moi, depuis plusieurs jours, j'arrête pas de dire l'État son travail. Et ce qui est sorti des négociations, c'était que, enfin, ce qui n'est pas sorti. Moi, j'attendais, comme le ministre a dit, la ministre a dit qu'il fallait, les élus ont demandé plus d'État, un mur d'État, ce qui est proprement scandaleux. Un mur d'État. Moi, je réclame un mur d'État, mais au niveau des frontières. Déjà. Tous les jours, aujourd'hui encore, on attend des Kwassa qui rentrent. Le mur d'État, il doit être en dehors de Mayotte. Et à l'intérieur de Mayotte, c'est aux municipalités de prendre leurs responsabilités. J'ai même d'ailleurs lancé un appel sur la chaîne concurrente pour dire qu'il faut que les collectifs veillent à ce que les budgets qui vont être votés très prochainement, qu'il y ait effectivement les moyens pour la sécurité des personnes et des biens bien inscrits dans les budgets. C'est ça qu'il faut que la population comprenne, que les élus mahorais ont aussi leur part de responsabilité. Et jusque-là, ça n'a jamais été fait et il faut le faire.
Mais tout à l'heure, vous parliez de En l'État, conclusion, Samuel. opération de com sur Congo et sur Petite Terre, avec le contrôle d'identité des clandestins. 70 personnes ont été interrogées. Vous appelez ça une opération de com. Mais est-ce qu'il ne faut pas, justement, ces opérations de communication pour dire nous sommes là de la part de l'État et nous pensons à vous, nous changeons les choses? Non. Il y a 200, sur 250 000 personnes de Mayotte, la moitié est clandestine. Il y a donc 150 000 personnes. On a recueilli 70. Très bien, c'est un bon début. Mais à côté de ça, moi j'ai toujours dit que là où le bas blesse, c'est au niveau des sanctions. Il n'y a pas de peine prononcée au tribunal de Mamoudzou. On nous a dit que le président de la République à Agen, là où on forme les gardiens de prison, il leur a dit que les prochaines ordonnances fixeront, quand on a moins d'1 an de prison, on ne ferait pas de la prison. C'est certainement pour les rassurer, ce que je peux comprendre. Mais les bonnes lois à Mayotte ne sont pas bonnes. Ah non, pardon, les bonnes lois en France métropolitaine ne sont pas bonnes pour Mayotte. Parce que pas forcément valable. Voilà, notre situation est spécifique et ne pas tenir compte de notre spécificité dans les textes qui sont votés, c'est vraiment dommage. C'est ignorer la situation de Mayotte. Et il y a une urgence ici et il faut que l'État prenne la mesure de la chose, notamment en annulant ces élections, en les reportant tout simplement, parce qu'il ne faut pas annuler. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venu vous exprimer sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole.